și pe vale și pe grui. Și-o scrie tare departe și-o scrie la podea carte. C'était avant la prise de l'Odéon en fait, en décembre 2020, et à partir de là j'ai pris quelques images voilà, qui commençaient à m'interpeller puisqu'on était en période où les restrictions pour les artistes commençaient à s'animer quoi, donc du coup tout le monde faisait quelque chose de chacun de son côté, mais au final faisait quelque chose quoi. Et ça s'est accentué oui, 3 mois après avec la prise de l'Odéon. Et là moi j'avais ce sentiment guérilla de vouloir faire quelque chose, de prendre parti aussi avec le mouvement de l'Odéon. C'est là que j'ai décidé de faire la réalisation de ce film en essayant d'expliquer qu'est-ce que c'était la réforme de l'assurance chômage. Au bout d'un mois, le préfet de police à Paris nous a interdit de faire de la musique. Un jour où on avait organisé un concert classique, le préfet de police a voulu l'empêcher, on a réussi à le faire quand même, et puis ensuite on n'avait plus le droit de faire la musique sur la place, parce que c'était dangereux de faire la musique. C'était dangereux, c'était un événement culturel, c'était interdit. Le grand sujet, c'est la discrimination, c'est la précarisation, mais aussi la discrimination. Alors, le film est avant le débat du pass, mais moi, je voudrais redire que le public a été discriminé. Les pauvres ne pouvaient plus aller dans les bibliothèques. Les non-vaccinés ne pouvaient pas aller dans les bibliothèques municipales. Dans les occupations, notamment à Nantes, est née l'idée qu'on devait proposer des formes de spectacles courts, petites, qui pouvaient jouer chez l'habitant, qui pouvaient jouer dans la rue, qui pouvaient jouer dans des petites salles, et qui disaient au pouvoir public, vous voyez, c'est possible de créer des formes qui permettent de faire travailler les gens et qui permettent de retrouver le public. Et ça a essaimé dans différentes régions, à Marseille, à Orléans, à Bourges, à différents endroits. Et ça continue. Les associations culturelles n'ont plus le droit d'être subventionnées s'ils n'ont pas employé quelqu'un. Ça veut dire que les associations qui veulent faire de la culture toute seule, il faut qu'ils aient déjà un salarié. Mais tu ne peux pas avoir un salarié si tu n'as pas déjà des subventions. Donc ça se mord la queue. On se bat, mais on devait peut-être se battre pour se remettre à la vraie place. Parce que je trouve que l'artiste intermittent, il devait avoir le droit d'être artisan dans le sens de produire ses propres albums et les vendre. Parce que je ne crois pas du tout que l'artiste du spectacle vivant est ni intermittent, ni intérim, ni absent, ni chômeur. Et je ne crois pas du tout, je crois vraiment qu'on pourra un jour peut-être toucher le cœur des autres quand on aura une caisse qui ressemble à l'artiste du spectacle vivant. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas cette caisse. Juste une petite pensée pour l'international. Je ne sais pas si vous savez, mais le flash mob et la chanson de HK ont circulé de manière internationale. C'était très émouvant. C'est ce qu'on voit au début et à la fin. Il y a une scène que vous avez dû voir, où tout le monde danse et c'est cacophonique. Voilà, pour moi, c'était une psychiatrie joyeuse. Et du coup, je vivais cette transe, mais avec la caméra. Super fort pour ça, Alix, d'aller valoriser l'humain en fait qui parle en chacun de nous, en plein cœur de la culture. J'ai vraiment été touché par ça. Donc, c'est aussi, ce documentaire m'a aussi permis de sortir de mon petit carcan et tout ça quoi. Mais et pour rejoindre ce que vous dites, c'est de la traite. Moi j'ai envie de dire vraiment les mots. C'est de la traite, la traite humaine.
On est au début d'un combat qu'il faudra le mener dans la bonne direction parce que ils vont être sympas de nous accorder de temps à autre un petit billet comme ça, une année blanche. Allez, de l'argent et taisez-vous. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et il va falloir qu'ils se rappellent qu'on est vraiment des personnes qui représentent la France. On va chanter pour vous, donc ne partez pas, buvez suffisamment pour apprécier la musique tzigane. Merci.